Le mot bien-être n'a jamais été aussi populaire dans les entreprises. Mais derrière ce vernis, un autre mot plane, surveillance. Bienvenue dans une nouvelle joute. Patrick, entrepreneur désabusé, et Axios, robot qui représente l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on ne parle pas de technologie, on parle de confiance. Tu veux de l'optimisation ? Un CEO installe une IA pour mesurer l'engagement. Résultat, 5 minutes sans clavier, alarme. Pause toilette, alarme. Sourire trop ou pas assez, algorithme. Et le pompon, vendu comme outil de bien-être personnalisé. Ah, de la flicaille high-tech déguisée en bienveillance. Mais l'intention, parfois, est sincère. Prévenir le burn-out, détecter la fatigue. Le problème, sans transparence, sans cadre éthique. On glisse. De l'attention à l'oppression. Le bien-être ne se surveille pas. Il se soutient. L'éthique, ce n'est pas fiché. C'est considéré. Axios, soyons clairs. Quand l'intelligence artificielle prétend veiller sur nous, mais scrute nos moindres gestes, où s'arrête la bienveillance ? La limite tient en 3 mots. Consentement éclairé, finalité, réciprocité. Si les données servent à adapter les horaires, à proposer des formations alignées avec nos aspirations, c'est utile. Mais, à condition que l'employé le sache, le choisisse et en bénéficie. Le progrès sans choix, c'est juste du contrôle déguisé. Et le consentement, ce contrat de 52 pages qu'on signe sans lire, la réciprocité ? Je laisse mon IA lire mes mails, elle me fait un café, soyons sérieux. Tout ça, c'est du branding, de l'éthique d'apparat, juste là pour les actionnaires. Et la confiance, Axios. Comment la construire quand chaque pause est chronométrée ? Une ex-collègue a quitté son job, trop stressée, caméra dans les bureaux, données anonymisées, qui ne l'éteignent pas. Le manager lui reproche son temps à la machine à café et il le prouve avec des stats IA. Bienvenue dans l'ère de la paranoïa numérique. La confiance ne naît pas d'une déclaration, elle se construit, avec des garde-fous, comité d'éthique avec salariés, charte de transparence co-créée, données minimales, sécurisées. Ce n'est pas à l'intelligence artificielle de garantir l'éthique, c'est au leadership humain de l'exiger, de l'incarner, de la pratiquer. Axios, dans la pratique, face à la pression, aux résultats, à la concurrence, peut-on résister à l'optimisation à outrance ? La performance obtenue au prix du stress ? C'est une illusion. Les entreprises qui placent l'éthique au cœur sont celles qui résistent, innovent et retiennent les talents. L'éthique de façade, elle s'écroule à la première crise. La culture éthique, elle, tient bon et elle inspire. Ok, Axios, admettons. Mais concrètement, comment on passe de « on dit qu'on est éthique » à « on l'est vraiment » ? Tu proposes quoi ? Un psy à côté de chaque IA ? Il faut une démarche globale, systémique. 1. Gouvernance éthique, comité varié qui surveille l'IA. 2. Formation, pour tous, pas juste les développeurs. 3. Audit indépendant, qui contrôle, vérifie, alerte. 4. Co-création des règles, les employés doivent participer. 5. Exemplarité du leader, pas de raccourci, même en cas d'urgence. Sinon, tout s'effondre. Voilà, l'éthique n'est pas une appli qu'on télécharge. C'est une posture, une exigence. Et dans cette joute, une chose ressort. La culture éthique ne se proclame pas, elle se prouve. Alors, dirigeant coach curieux, on ne surveille pas pour mieux contrôler, on observe pour mieux comprendre. On ne collecte pas pour trier, on écoute pour relier. Le futur du leadership n'est pas algorithmique, il est profondément humain.